Nolin TV vous présente aujourd'hui les vœux 2013 de Ça c'est Guadeloupe, Ça c'est nous, Ça c'est à nous. Une émission animée par Bernard Villus tous les lundis sur Kilti FM 99.4 à Jarry. Villus, Bernard, présentez-nous votre émission s'il vous plaît. Merci à Nolin TV qui depuis peu, en coproduction avec Kilti FM, filme cette émission hebdomadaire Ça c'est Guadeloupe, ça c'est nous, ça c'est en nous, au grand bonheur des téléspectateurs du net. Merci encore, Nolin TV. Eh bien Bernard Villus, c'est nous qui vous remercions et à très bientôt. C'est facile là, pour place là, après ça, ils ont joué des gros cas, ils sont contents. Mais ils sacrifié toute vie, il est retourné en Guadeloupe dans les années 60, 69, 68, puis fait pour force ça qu'il mérité là. Donc force pour gérer local. Donc voilà, chers auditeurs, nous reçoivons là, nous en compagnie des Guadeloupéens sérieux, parce que ça, on n'en est pas commencé, si nous ne pas basons des Guadeloupéens sérieux, et des Guadeloupéens qui sont pour, j'ai un tonne pour ici, mais des Guadeloupéens qui nous suivent, parce que nous avons un combat à eux, et je sais que la Guadeloupe, en disant, l'année là, ça 2013, c'est sous le signe du combat, parce que plus ça caille, plus nous sommes appelés à goumer. Alors, au soir là, nous en compagnie à Marcel Biscal. Bonsoir Marcel. Vous connaissez-vous, hein, parce que à deux combats là où jamais ni là, en matière de canne, c'est une des principales activités économiques à la Guadeloupe, et que depuis des siècles et des siècles, et que les années qui ont passé, les syndicalistes qui ont passé, ils ont parti à mort, ils ont parti en retraite, et puis les jeunes qui ont venu. Donc ça t'a fait toujours plaisir des jeunes bourgs qui a quand même épousé le combat syndical et a pensé qu'à pas une chose facile. Alors, l'année 2013 a attaqué, donc, quand on a souhaité pour la Guadeloupe, déjà? Non, de moi, on a souhaité une belle année, hein, mais ce qui est important, c'est la santé. On a d'avoir des gens qui ont souhaité nous l'argent, mais nous, on a que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans ces catégories de ça. Nous sommes dans la santé. Et ça aussi, les Guadeloupéens, c'est aussi, il y a des organisations à eux, on a été jugés. On a remarqué que nous avons un pays, là nous avons jugé sans dossier, nous n'avons rien, mais nous sommes toujours là pour juger. Et quand que c'est l'un des premiers buts que nous pouvons faire dans nous, c'est apprendre, comprendre, analyser et juger. Et mais avec des bons principes, dans nos dossiers, dans nos documents, mais il n'y a pas même de juger. Et malheureusement, nous dans une société, là, nous ne pouvons pas comprendre ça, il y a aucune décision, il y a aucun fond choix, il y a aucun décider que c'est ça qui a décidé, que c'est ça qui doit être fait, et puis malheureusement, ça a fait question derrière. Mais quand même, question tu n'as plus de solidarité au sapé là aussi, ça paye. Exactement, et c'est tellement vrai ça, on va dire là, Marcel Biscam, que personnellement, ici, dans même radio là, ça c'est l'occasion de dire, ni des gens qui parlent ni temps pour un poule à un conflit, mais au départ, il y a déjà un conflit là. Il n'y a pas même coûté, quand il fait, quand c'est a demandé, depuis autant, on grève, il y a déjà continué la grève là. C'est incroyable ça, donc c'est exactement ça, on ici là. Il faut nous écouter, il faut nous comprendre, etc. En tout cas, nous nous approfondir un petit peu plus loin le combat là, parce que 2013 aussi, c'est vraiment on en est de combat. Alors, l'autre invité là que nous avons présenté déjà encore, les auditeurs, si on est invité que je ne sais pas connaître, mais lui aussi, il y a dans même l'arrêt là, il y a dans le même combat là, il y a dans la même branche là, la branche de l'usine Gardel, parce que je sais que Gardel a resté une espèce de poumon économique de la Guadeloupe, quoi qu'on dise. C'est vrai que les années qui ont passé, et que la canne, on a regardé espace canne à la Guadeloupe, et qu'à chaque année amenuisé, parce que de plus en plus, on c'était là pour faire spéculation financière. Je sais que c'est l'argent qui tue nous, et c'est l'argent qui a tué nous, parce que ce qui change seul bitin, c'est l'argent, mais il faut savoir lait, il faut manger, et pour manger, il faut un espace terre là, et espace terre là qu'il faut nous préserver, et c'est exactement l'idée à Julien et Marinette que nous venons en studio là. Alors, bonsoir Julien. Bonsoir. Alors Julien, c'est 2013, donc là aussi, on croit que son année cachal viré, mais son année de combat, parce que là, on est syndicaliste ou délégué syndical à Gardel, à l'usine Gardel, là c'est le dernier gros capital qui a existé en Guadeloupe. Face à ces ogres-là, ce sont des ogres, ce sont des espèces de gens qui font. Donc, à quoi qu'il y a un pompe qui est facile pour défendre l'intérêt des travailleurs. Donc, qui j'en rappelle ce qu'on est là? Tout d'abord, on va dire peut-être Guadeloupe un grand bonsoir. Et en même temps, ça ramène pour l'année 2013 là, c'est santé et aussi conscience.
conscience. Parce que le pays a ça, en tout cas, pour là. Et si vous répétez, c'est la première fois qu'on attend vous. C'est parce que vous rendez vous compte, voici même bateau là, nous rendons compte que le peuple n'a pas de conscience. Et il y a un but aussi que le peuple nous ça fait. Et les anciens toujours disent, avec pas une raison de pour dire des pourcents syndicalistes, pour déclencher un mouvement, pour nous revendiquer, pour toujours nous top. Mais ça qui m'a malheureux, même si nous avons ça, il a porté au là, demain matin, si nous avons dans l'entreprise, c'est Julien Marinette, c'est Bistram, c'est Dominica, c'est Gad Clavier, c'est Nomertin, tous les syndicalistes seraient chercher, frapper pour tailler, monter, puis marche l'escalier du GTG pour défendre ces petits taillots. Exactement, encore une fois, ça va demander Guadeloupéen pour l'année 2013 à ça, c'est Timon qui conscience. Merci Julien Marinette, j'ai démarré, c'est vous qui n'avez pas beaucoup à jouer là, c'est vous qui savez là calé et si vous défend l'intérêt à Guadeloupéen, à travailleurs, c'est parce que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui n'est pas carré. Et rappelez les autres chers auditeurs, les autres qui habitent cette émission-là, rappelez les autres, qui regardent les autres tous les jours, qu'effectivement, c'est chaque fois qu'ils sont concernés individuellement à nos problèmes de comprendre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont descendu à 200 000 en arrive là, en 2009. Parce qu'ils ont tenu en carotte au bout, qu'ils ont créé les 200 €. Mais en disant qu'il y a bien qui 200 € qui sont dans la là, d'autres tennis, on est de 170 presque revendications. Et toutes les revendications là, ça qui a fait la peine, c'est que les autres Guadeloupéens n'ont pas compris ces revendications là. Mais n'empêche que Jégo, malgré la été constitué, il rend compte et il dit que les gars sont très forts, ils connaissent très très bien leur dossier. Et je crois que c'est une des fois que la Guadeloupe s'est sentie fière de ses défenseurs. Et je crois que Mounaï Tapé, tous les jours, en 2013 encore, quand c'était autres, solidarité entre les autres, ils ont atteint un sommet trop fort. Ils ont laissé éviter à ça et pas oublier comme ça. Reprendre les flambeaux, payer les différences qu'elles ont payées entre les autres, des petites différences toujours stupides. Il n'y a pas jamais de différence sérieuse. Parce que différence sérieuse, on sait qui laisse là. Différence sérieuse, c'est face aux colonisateurs. Alors arrêtez cet enfantillage là, ça qui a fait s'il y a qu'à disparaître, s'il y a qu'à descendre, s'il y a qu'à sauter à terre. Toujours le même problème et c'est pour ça que la Guadeloupe toujours dans une lutte permanente. Parce que normalement, si c'est pour regarder depuis les années 30-40 que nous avons mis, normalement nous sommes déjà arrivés là pour nous dériver. C'est que chaque fois que nous avons dans zoo, ils ont quand même disparaître et ils ont oublié la aussi. Bref, alors chers auditeurs, il est presque 18h, donc nous allons vous présenter un autre des invités de ce soir, parce que ce soir c'est vraiment spécial, c'est 2013, donc ça veut dire que nous avons un maximum de monde qui a passé saluer nous. Alors ce là, nous avons d'autres champions. Donc quand la Guadeloupe, champions on y a dans d'autres champions, qui déjà fait un bit en Guadeloupe, et qu'ils ont oublié, qu'ils ont ignoré des fois, et que ça a fait la peine d'azot, parce qu'en vrai, potentiel là que nous là, normalement, tout pays ici a été de peine. Tout pays ici a été, quel qu'il soit, et de respecter la Guadeloupe et paix la Guadeloupe. En tout cas, ce soir, nous sommes en compagnie de Mario Elmi. Ben, ça va tranquillement, oui. Rien de particulier. Hein. Moi, je ne suis pas comme les autres qui sont sur le plateau, des hommes de combat. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le combat. Tu l'as été, de toute façon. Je l'ai été un peu. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je profite un petit peu plus des sacrifices que j'ai fait un petit peu dans le balai que la Guadeloupe vit à un moment donné sur le plan professionnel en France. Là, regardez des beaux comme Mario Elmi, qu'ils ont quand même oublié Mario. C'est pour nous qui avons occupé le football en Guadeloupe. Qu'ils ont pas dit qu'ils ont placé en attaque face en défense. Vous ne pouvez pas dire Mario Elmi, venez expliquer ce petit Guadeloupéen là d'autres habitants. Mario Elmi a été meilleur buteur en 1983-84 du championnat de division 2 en France, ex aequo avec un Argentin du nom de Da Fonseca. Ils ont quand même compte là, c'est Bougassa, c'était jaillé. Ils ont ignoré ce Bougassa. Il a été au Girondin de Bordeaux avec Aimé Jacquet, celui qui a gagné la Coupe du Monde avec la France comme entraîneur, et Claude Bèze comme président. Alors, finalement, quand tu regardes le football maintenant, Mario, qui joue encore le football là? Qui ont senti qu'il y a évolué en Guadeloupe? Bah écoute, ça n'avance pas tellement, ça va avancer beaucoup. Pourquoi? Parce que bon, on a pensé qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut régler. Hein. C'est-à-dire des problèmes au niveau des infrastructures, au niveau des encadrements,
et des investissements. Le problème, c'est que nous, dans notre époque, pour moi, c'est un penser. C'est-à-dire que nous pensons toujours effectivement que bon, le bénévolat, oui, mais bon, nous avons une époque où si vous voulez une discipline, par exemple, pour ce petit bout-là, puisse travailler, parce que c'est déjà arrivé, moi, à aller des terrains regardés, avant peut-être 6-7 petits bouts dans le terrain d'entraîner. Donc, ces petits bouts-là, aujourd'hui, je comprends très bien que bon, fait yo gagner via yo. Mais c'est difficile, bah, on va penser comment dire, de vie dans le long terrain, sacrifier temps à yo, il faut sortir aux études souvent, vous savez qu'à travailler quand du boulot, vous fatigué, il faut sacrifier temps à yo, et très souvent, bon, il n'y a pas mis en intéressement. Donc effectivement, à penser, c'est un certain nombre de choses, tout ce but là ça qui a fait que nous ne pouvons pas avancer. Stigmatiser le problème à qui gens va comprendre que les entraîneurs qui ont touché, assez souvent des entraîneurs qui ont des postes, qui travaillent, qui ont en situation, il y a des cas toucher l'argent en plus en football, alors que ces petits boucles qui jouent au football là, ne pas tenir pas même en prime de match à l'intéressement pour intéresser. En fait, quand il fait comprendre ça, que quand il dit mais messieurs, attends, mais puis j'en voulais répondre vous à demander à vous. Pour répondre vous à demander à vous, il faut la gombe de bail. Parce qu'ils savent que vous-même vous non. Tu vois? Donc il y a toujours nous toujours en temps de retard dans le développement. Ben, nous prenons par exemple à La Réunion. Hein. À La Réunion, ça n'a pas marché très bien le football. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, toutes les coupes des dômes, La Réunion toujours a gagné. Donc c'est parce qu'il y a un véritable plan au niveau du football. C'est-à-dire les jeunes, ils ont un intéressement. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs qui entrent dans ça. Il faut mettre en place des systèmes pour aller l'argent, c'est-à-dire financiers. Bon, ni des municipalités, quand tu connais dans là, qui t'es qu'à investir. On peut obliger tous ces clubs-là, effectivement, à un très haut niveau. Mais il suffit par exemple qu'on lit peut-être dans l'élite, peut-être d'environ 5, 6, il n'y a aucun entraîneur restant là. Voilà. Il n'y a aucun entraîneur restant là, c'est là qu'on a fait effort, puis on met au niveau. Et là, ça a été monté effectivement au niveau de football. Exactement, ligne là, ça on dire là. Et on croit que nous souhaitons une bonne année. Donc déjà, si vous tenez à sauter la Guadeloupe, ça te dit quoi? Tout simplement, une bonne année, santé, et puis effectivement, quand effectivement, entendant notre député encore Binoy, Julien, effectivement, il dit conscience, parce que c'est vrai qu'elles sont important. Mais c'est vrai, c'est difficile pour nous, effectivement, de dire, par exemple, on prend conscience. Parce que prendre conscience, c'est une démarche particulière. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on prend conscience, mais on n'a pas à prendre conscience quand même. Donc en fait, c'est d'autres éléments qui permettent de prendre conscience là. Pour nous pouvons avancer en fait. C'est pour nous pouvons aller plus loin. Faciliter tâche à autres. Conscience là, c'est déjà on seul bitin savent que aussi des Guadeloupéens et qu'ils ont Guadeloupe et que la Guadeloupe sont un pays et que plusieurs pays respectent les autres. Ils respectent les pays à autres. Ça c'est déjà le minimum syndical pendant nos syndicats. Alors, il est 18h, c'est 18h, donc nous allons faire une petite pause et à tout à l'heure pour la suite. Voilà, ben merci au GKM, Goka Moderne de Gérard Loquel. Là, nous avons capté un petit chorus à trompette à M. Lucien Martial, qui nous va envoyer une belle fosse de la famille Martial. Là, il est là, à supposer qu'il y a aussi, nous aussi, parce qu'on a dit que nous avons nous à dans ce monde-là, déjà dans l'au-delà là, parce qu'à l'au-delà, c'est une autre vie. Bien, ben, nous reprenons notre dialogue avec nos amis de ce soir. Alors, Marcel Biscam, effectivement, musical nous a coûté là, c'est musique de circonstance, parce que son musique qui sortit en racine en nous, son musique qui en un à Guadeloupe, et son musique justement qui a trouvé une espèce de porte-drapeau à les luttes syndicales, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la canne, dans la banane, dans le commerce, bref, et nous toujours avec Goka là. Alors, approche à Goka, bon aussi. Non, mais en fait, au parallèle de local là, intelligent aussi pour une force bail, par d'abord qu'il faut savoir que le drapeau est VTG. C'est Gérald Local qui signe. Il faut savoir que rythme que nous avons chanté toute la journée en live là, c'est aussi Gérald Local. Et tel là, le travail intellectuel, il faut savoir que si nous deux ou trois que nous pas avoué, nous avons beaucoup géré effectivement, nous avons une force aussi, c'est ça tout à l'heure là, que mais Bimao quand même songé. Mais après que Gérald Local, si on renomme, et malheureusement, tout ça qui est bon, tout ça qui est en nous, ne pas faire suffisamment attention. Parce qu'il y a changé qu'à l'époque, il était organisé à Kazaï, que le samedi, on a des petits concerts, et malheureusement, en fait, ça a arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, par le de soutien à l'Oubéen. Et c'est là qu'on a trouvé aussi qu'effectivement, qu'il faut détruire. Puis c'est vidéo. Il y a qu'après que, bon, mais je vais c'est vous qui a dépassé ça. Et c'est pour ça que la classe dit qu'effectivement, que le fait de jouer musical, ils sont belles ou mieux qu'on va faire. Exactement.
En tout cas, Marcel dit ça. Oui, tu voulais dire, Julien, si Oui, tu ça, qu'a dit au niveau de Coca, tu peux dire que fait pas nous oublier que l'autre qui a coûté le bonheur Robert Loison, tous ces messieurs, nous devons dire c'est bien bisca vinaigre et heureusement il y a des grands noms comme la bonne Gira qui n'ont pas fait marche arrière si lancé à eux, ils ont pas en Valais et aujourd'hui nous peut dire que ça compense pour te frier. Mais ça que toujours dit encore ça qui a fait un pays avancer, c'est ces gens-là qui ont le pouvoir là. Je dis que les hommes politiques, qui ont une grosse responsabilité aussi, c'est qu'ils tuent à nous. Parce que aujourd'hui, parler d'un homme qui est Chalus, qui a essayé de faire un grand, essayer de mettre certaines bêtises en culture nous, ben, valait. Mais nous avons dit qu'il y a des instances comme le conseil général, le conseil régional, on a dit au niveau de culture. Pour lui mettre quoi papier pour ça qui me prend président qui me ramène la gouvernance essayer relever ça qui nous d'abord et comme ça que après demain matin que ça et qui qui ça prend gouvernance parce que c'est là qu'on parler de conscience tout ça aussi si pas ni monde qui peut parler de certaines vérités pour faire peuple nous ça pour la nous sortir et on là pour nous voulez aller et le peuple qui toujours une machine à marcher chez des loyers. Exactement, très bien, Julien Marinette. Alors, pendant nous, à ces musiques-là, Mario Relmi, certainement vous aussi, à l'époque, là, on jouait, pour tout qu'on dise à faire les Walkman, ça peut être venu un peu après, à changer bien. Mais en tout cas, certainement, à dans chambre le soir, ou bien dans les vestiaires, en tout cas, mettons petit son, Médine Guadeloupe pour te voir le force là, comme on va dire. Les gens mettent effectivement, pour ton son Guadeloupe, mais même encore aujourd'hui là, ça arrive notamment le samedi. Nous sommes un groupe qui a joué la pointe, et chaque fois passé là, vibration là, qui a tiré, moi, obligé, régler les tombeaux au moment là même. Mais c'est sûr que ça c'est en nous et ça a pénétré nous, et même en carnaval là, alors ouais, tout en beau. À qui il peut dire ça, il voulait, mais vibration là, ça alors du bout là, on va se sentir vraiment. Ça c'est sûr. Oui, pour un sens là, ça aussi à carnaval. Oui, on a fait des groupes qui ont fait des costumes et tout. Mais qui Guadeloupéen, qui étranger, qui a regardé carnaval Guadeloupe, qui est tant qu'il pas voir qui n'a pas de groupe à pour carnaval. Parce que le groupe qui a passé au bois, tout ça encore à vivre. Encore une fois, c'est par rapport à Tambour, par rapport à mettre là. Et heureusement aussi, on a félicité le groupe à ça. Il fait petite. Et petite, ça fait petite. Et c'est pour ça que nous avons un bel carnaval en Guadeloupe. Exactement, très bien. Alors Marcel, nous revenons à Mouton, nous, après cette interlude musicale là ça. Alors en fait, l'année nouvelle là ça, est-ce qu'il a annoncé sous de meilleurs auspices? Parce que nous savons qu'à Passika Coco, d'après c'est pas les météorologues, nous peut dire, mais les gens qui ont sur le météo économie, qui ont senti que l'État a continué en chute libre, c'est-à-dire que ce qu'on a créé la crise là, que ont créé de toutes pièces là, en cas que eux-mêmes qui créent puis ils font une stratégie, en cas que ça a dépassé eux et que la crise là, pour l'instant, pas de moyen d'arrêter. Non, mais effectivement, nous, on peut dire quand même attendre à rappeler au départ, à la fois, et nous devons comprendre sur ça qu'on va mener. Après, rappeler les mots, les vêtements qui ont coûté nous, ils ont été quasi depuis 1870. Ça veut dire que c'est l'un des plus vieilles entreprises qui nous, je vais payer en nous. Il n'y a pas de question non plus qu'il y a des beaux comme Magnet, et bien d'autres. Je peux vous dire ça. On s'est fait croire que la radio, que nous avons des fonds souriers à l'usine, nous avons tout partout, et que ça ne va pas déranger nous. Mais tout ça vous dit en fait que vous parlez des crises, et que crise là qui, nous avons cité la qu'on a dit tout à l'heure, pas nous, nous travaillons avec les là. Ça veut dire que aujourd'hui là, c'est sans nous, c'est sous nous, il faut régler. Mais le plus important, la famille qui mettait là, il faut en sorte que, de fait, que de toute façon, il faut nous manger, nous, un petit moment. Et c'est pour ça qu'au-delà de crise qui est là, eh bien, il faut nous absolument résister. Et c'est comme ça que nous inscrivons dans la vie, et nous allons continuer de développer par rapport que nous estimons que, en sens que nous avons une raison, je ne vais là. Parce que de toute façon, crise là, il faut faire veille, mais en même temps, on ne peut pas m'en faire non plus. Alors là, on a dit, Marcel Bisram par exemple, on a dit que mondialement, que le sucre de canne capte de plus en plus importance de la consommation, que bon, par rapport à l'évolution des choses, on va parler
de substitution qui vivaient, etc. Et nous voyons que les surfaces de terre diminuent comme pour chagrin au fil des ans. Donc, est-ce que les autres, dans le combat là, ils ont pensé quand même que ni possibilité que réellement ouvriers vivent de l'industrie sucrière en Guadeloupe? Il y a une possibilité. Une possibilité, par exemple, moi, qui peut ça, que vous parlez sur l'échelon mondial, on sait que les grands pays producteurs à sucre, eh bien, je n'ai pas qu'à faire encore. Par contre, les grands pays comme le Brésil, qui aujourd'hui prend tout ce qui a été fait ça, et qui a maintenant mis dans d'autres énergies pour gommer l'environnement, et mettre dans l'éthanol. Ça a fait que Jordan a une crise sur le marché mondial à sucre, qui a fait que 1 kilo de sucre, normalement sur le marché mondial, tu dois vendre 35 centimes, et que aujourd'hui là, on peut vendre à 1 euro. Ça va montrer en fait que aujourd'hui là, nous avons besoin de ce marché-là. Parce que là, on pas eu de crise encore, si je me suis décidé qu'il y a trop de ce marché-là. Alors ça veut dire qu'il y a un gourmet pour te tirer, et malheureusement, il ne va pas ça non plus que les grands pays qui ont fait sick, et bilan, nous manque, nous avons une crise qui a fait que ce cycle-là est important. Et pour répondre à la question, là, on va dire que est-ce que ça n'y a venu? Non, on ne peut même pas parler de cycle, on peut parler de l'usine qu'on garde là. Je dis là, qui a levé 13 millions d'euros de subventions par l'année. Et des subventions qui, en fait, déficit qu'il y a, c'est des déficits qu'il y a créé dans la il y avait des chiffres comptables qu'il a fait. Mais pour nous, on dit qu'on garde là, sont hyper viables hors de toutes ces subventions qu'il y a. Mais le problème qu'il a posé, comme pour notre aspect tout à l'heure là, pour qui raison que si nous ne pas fonctionner dans le domaine de bien, et bien, en tout cas, dit que c'est possible, mais pas de place ça. Je dis là, Gaudet, c'est une entreprise qui est viable, mais à part d'avoir de place, il n'y a pas de système d'accueil là. Je dis là, toute politique là, qui a consisté, à penser que nous, toujours dans le marché triangulaire là, que nous avons assisté, il était petit, et nous étions esclaves, penser que là, en Guadeloupe, en France, c'est pas rentable. Et nous avons d'autres produits qui peuvent valoriser. Pour mon exemple, chaque fois on sortit, on dit non, on capte nos amis, mais pour moi, c'est un petit peu bon pour des sirops. Mais peut-être il voulait si on ne pas porter bas, ou pas d'avoir question de vol. Mais je dis là, il y a des Guadeloupéens qui fuient de ça. Pourquoi Jordan ne peut pas mettre sirop dans une bouteille? Surtout si on produit qu'on ne vient pas filtrer. On peut mettre une bouteille vendre. Je dis là, il faut savoir que les gens qui ont fait yaourt et limonade, pas qu'à se déposer en nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a besoin, par exemple, les gens qui ont fait soda par exemple, ils veulent sucre en liquide. On a d'autres gens qui ont fait pâtisserie en nous, pas qu'à se laisser comme nous, parce qu'en fait, si il est blanc, pourquoi on ne peut pas faire du sucre? Nous avons loi Colbert, des plantes esclaves qui est interdit par nos pays de logistique. Et pourtant, nous avons une possibilité de faire ça. Tout ça pour dire en fait que Jordan a une possibilité de transformation qui nous peut mettre en place. Et malheureusement, là où on ne peut pas mettre un pays, on ne va pas décider, c'est nous qui décider, bah ouais, mais on push. Sur le plan de la loi Colbert, donc, les syndicalistes qui là, ça aussi, ça fait partie très probablement de combat à autres, parce que je ne peux pas dire qu'on loi des biens à Colbert peut empêcher nous de développer un produit qui nous a senti qui est porté TVA, qui est porté business là. Alors, il y a du coup, vous avez fait médecine là. Donc, nous avons des démarches à faire probablement en âge avec les politiciens. Mais avant de nous arriver juste là, Athénie a envie de dire que Marcel Blitzkrieg sorti dit dans l'explication depuis 1870 que Gardel a existé. C'est l'une des plus vieilles usines plus vieilles entreprises qui n'y a en Guadeloupe. Et c'était l'un des plus petits l'usine de Cité. Qui vont dire regarder à Daï? Il faut nous savoir que le peuple en nous et les intellectuels ils ont craché sur la pêche. Ils ont craché si mon a planté quand il était 90 dans l'usine. C'était uniquement, c'était en voie de garage, c'est des gens qui partir apprendre l'école, c'est là où ils ont trouvé. Et ce business a existé jusqu'en 2013, le premier bitan a fait, c'est féliciter ces gens qui ont salué qui ont 90 là. C'est ancien. Encore une fois, absolument, les sacrificateurs. Des gens sacrifiés, des gens aussi pète vie à eux dans les business. Et je là, ils permettent nous ne pas prendre témoin là, ils nous témoin là pour nous continuer si là ça avec deux ou trois des faits que nous qualité plus qu'ils nous apprendre plus l'école qui et petit temps nous qui apprennent plus qu'ils nous. Force ça aussi c'est l'une des entreprises en Guadeloupe qui apprend mon information, des élèves en formation qui répondent. Pour nous tenir ici mon formation dans l'usine ça, fait nous faire grève. Formation non rémunérée.
Faites fait grève. Nous commençons par yon. Je là, il y a plus de 70 timona Guadeloupéens qui ont une formation. À pas pour faire ça. À pas pour apprendre à faire ça. C'est au niveau de laboratoire, c'est au niveau de la gestion, c'est au niveau du secrétariat, c'est sur la mécanique, sur l'électricité, sur tout corps de métier. Sans cette entreprise en Guadeloupe, il y a presque tout corps de métier. Plus de entre 70 et 100 personnes qui viennent de qui entreprise à Jarry, ou tout le monde, même le conseil général, le conseil régional qui a fait des débats, qui a du conseil les entreprises, pas à jouer le jeu. Ils sont obligés de partir à l'étranger, et ça y est trouvé, puis ils point. Et là où partir à un pays à l'étranger, c'est soit droite, soit gauche. Vous comprenez? Et tout à l'heure, on va venir, on va parler moins de la loi Colbert. La loi Colbert, c'est un but politique. Et moi, j'arrive parfois, sans dire que nous, les jeunes, nous mettons en politique six pieds pour visiter à Timon et visite aussi ouvert pour les adultes. Pourquoi venir visiter les INA pour ça, l'ouvre un morceau quand on est en train de depuis devant là, qui j'ai sorti la transformation en sucre en bélacine. Ça c'est imposé, nous imposer la direction parce qu'il n'y a pas de voler. Que je là, on voit nous matcher tout partout en Guadeloupe, Bistram, Marinette, Assassin, Gardel. Ça pour gens retirer un bon chiffre à tête. Parce qu'on connaît tout l'engagement, la conscience qu'on a fait. C'est qu'on a toujours quand on voit un pays à ça, il y a des gens qui grèvent pour ça faire. Certes, les radios qui pillent écoutent en Guadeloupe, pas faire un débat pour qu'ils savent quand nous avons fait. Vérité là. Retourner sur la loi Colbert. Ça semble être un truc qui au niveau gouvernemental. Et les politiques en nous en Guadeloupe, ils n'ont pas dit rien. Pourquoi la loi Colbert, il ne faut pas obliger ce qu'on Guadeloupe. Force, là où on vient nous faire ce là, un kilo de sucre, nous avons 40 centimes le kilo. Pour Chaillé à Saint-Luc, à Marseille. Même si qu'à ça, les sorties Gardel, il n'y a plus de transport qui va gagner ici pour mettre à Jarry, un stockage là, ou à la Sarah. Là, il y a un stockage, il n'y a plus de stockage. Le voie bateau la ville avec 12 000 tonnes de poids, il n'y a plus de bateau qui peut partir avec. Et les gars arrivent, excusez l'expression, Angela Raffine, à propre actionnaire, propre client nous à Marseille, il n'y a plus de raffinage. Les raffinés, c'est comme ça, les raffinés, il a concurrencé nous, propre si nous sur le marché guadeloupéen, et or, nous devons faire ceci comme ça. Vous comprenez? Mais qui j'en va voir politique en nous, qui j'en va voir le gouvernement français qui a retiré la loi Colbert. Mais c'est ça pour Guadeloupéens, ça pour les intellectuels aussi, Guadeloupéens, faire des cours, des bails, des explications. Au lot, il aurait été cisé si l'eau est à eux, et tant à les élus guadeloupéens pour ne pas pointer du doigt les élus guadeloupéens. C'est ça, nous avons le courage de dire. Et l'eau qui permet de dire, mais bon, nous sommes des assassins. Non, nous sommes fiers de ça, nous va faire. Il y aura nous uniquement pour la grève, mais nous avons l'objet intéressant, nous va faire. Jour-là, pour finir, pour nous laisser, signe entre 70 et 100 et petits Guadeloupéens qui viennent faire formation en entreprise, et même les Européens qui sont sortis. Viennent faire formation en entreprise, et tout, à part très peu, mon bac plus 90 $. C'est mon CAP qui a fait formation et là, il est arrivé à l'examen, mais 70% à 80% des gens qui passent dans les îles sans formation qui réussissent l'examen. Très très bien. Alors, Marcel Bistram a fait transition là tout de suite parce qu'effectivement, en Europe, je sens que tu avais ajouté, les gens qui ont parlé de raffinerie. Il faut savoir que ce monde aussi qui a coûté les formations. Je dis là, et qui ont été voulu que nous fassions la raffinerie dedans. Je dis là, c'est un sucre à la raffinerie. Entre les 30 et 50 000 tonnes que nous avons posées par l'année, si pas arrivé à ce sucre, il faut licencier tout le monde 15 ans là. Ça veut dire que si quand nous, je ne pas arrivé, je là, dans raffiné à Saint-Luc à Marseille, eh bien, c'est chômage. Alors ça veut dire que qui ne veut pas, si KO, même si vous avez décidé de blanchir, ça veut dire qu'il faut prévoir que si vous blanchissez en Guadeloupe, eh bien, on va mettre 200 chômeurs en France, à Marseille. Donc, son forme de fausse concurrence, finalement, son concurrence déloyale. En fait, ça qui veut dire, en fait, c'est que nous devons développer le pays en nous, au lieu de développer dans nous, nous devons développer d'autres. Et ça, vous comprenez aussi, c'est que Julien t'a dit ça, puis que le monde ne pas bien comprendre. Client, nous cherchons à nous. C'est ça. C'est clair, hein? Et pourquoi ne peut pas voir cycle plus cher, il ne met pas. Et pourquoi on ne peut pas laisser faire ça, on veut le cycle qui taille. Et concurrent aussi.
Donc son cercle vicieux. Absolument. Son cercle vicieux. Alors, cercle vicieux là, ça, au-delà de écrit non azote, assis et certains côtés, parce qu'effectivement, l'occasion de voir ça, et on va te cacher une marinette, mais on va cacher une biscuit avant, on va voir ça, on dit, pour, c'est pour garder là, il a fait ça. Et alors, ça émane de quoi là? Ça émane de qui? C'est capitaliste là qui a fait ça, ou bien c'est Guadeloupéen même qui peut pas soutenir nous autres, parce qu'en cas supposé que ils n'ont pas fait l'unanimité, parce qu'on connaît la Guadeloupe, toujours des gens qui sont un peu à la remorque et qui ne sont pas d'accord avec les autres. Donc, est-ce que ça peut émaner des yo ou bien ça peut émaner des têtes à pied bois là même? Non, mais là, vas-y. En plus, là, si tu veux, qui mort dans le président, des photos à bon Dieu président, et je vois pas le bon Dieu. Et puis, quand on a ça, bon Dieu, il ne peut pas faire l'unanimité, s'il n'est pas démonstration quoi. Mais oui. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui là qui dépientent, et pourtant, c'est nous qui font le bien. Exactement. Pour le bien, sauver le monde, les gens de société, et quand même, ça nous fait des gens qui dépientent là ça, et une crucifixion quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens comme moi qui ont été à la limite, c'est toujours dans la logique, qui des pécheurs, à part qui ont été l'unanimité. Nous obligés pas aimer. Surtout nous, Guadeloupe a une particularité, et c'est d'autres pays, là, je m'en parle comme ça, c'est d'autres qui font ça, c'est que nous voyons qu'il n'y a pas la méchanceté. Il y a des Guadeloupéens qui, à la limite, des fois, ils sont quasi méchants. Non, nous ne sommes pas méchants. Et nous ne pas jaloux. C'est la méchanceté qui est dans nous. Parce qu'en fait, au Camerounais, on craint. On a un petit couple marginal là. Un couple marginal, et qui est important, ou du moins, qui marque nous à la là, et puis c'est le Guadeloupéen. C'est ces messieurs qui marquent nous à la là. Et je dis là, on a des déclarations que vous faites là. Ça veut dire qu'ils attaquent la guerre avec nous. Mais nous, la guerre, pas nous. Nous, nous, défendre l'intérêt, nous. Intérêt à travailler, mais nous ne pouvons pas défendre l'intérêt pour chaque monde. Je dis là, nous attendons par exemple les Panthéques qui ont investi 5 millions d'euros. Pour investir 5 millions d'euros là. L'euro investit 5 millions d'euros. Gaudet, José a fonctionné, et bien 13 millions d'euros à l'Europe. Et là, on a blagué aujourd'hui, là, à bavarder, aujourd'hui, là, on sait ça nous peut dire aujourd'hui là, que nous, quand on a intérêt à nous, ça veut dire que nous, quand on a nous, quand ils vont vendre en journée, et nous estimons que là, on vient vendre en journée, il faut prendre nous prix à journée, nous, quand nous venons vendre. C'est tout. Et deuxième métier que nous avons dit aujourd'hui là, et que nous parlons des actions que nous avons menées en 2009, aujourd'hui là, nous ne pouvons pas mener à garder les combat pour 200 €, nous menons combat pour respect. Nous estimons que là, on va avoir un nombre de paroles, ou bien signer un papier, c'est respecter. Et je dois considérer qu'elle constate qu'au niveau de la direction, nous, et la direction à l'instant leasing, il ne pas respecter par données, il ne pas respecter par paroles signées, et nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter ça. Et malheureusement, ça, nous avons constaté, c'est que nous avons trouvé d'autres Guadeloupéens qui ont des comme nous-mêmes, qui ont qui ensemble avec nous, qui décidaient que le patron nous a raison, et qui de côté patron nous, et qui décidaient que aujourd'hui là, que qui nous voulait travailler, qui ne veut pas, qui démarre le 14 janvier. Ça n'est pas possible, ça reste très clairement. Et je dis là, peut-être que des gens qui étaient capables de nous blaguer, mais nous blaguer peut-être, mais avec preuve. Il faut savoir que nous parlons en nous des cycles. Moi, je pense que des micros là, je dis là, peut-être qu'ils ont pris le monde qui n'a pas passé, ce n'est pas professionnel. Ancien premier Guadeloupéen qui est formé pour faire critique en Guadeloupe. Premier Guadeloupéen formé. Il faut savoir qu'avant moi, c'était des étrangers qui étaient à la Guyana. C'était une critique. Et avec ça, je demandé, ça veut dire que je peux demander, on coûte l'argent au bien bailleux parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Et à partir de la former moi, et à former d'autres monde, je dis là, nous pouvons dire qu'en Guadeloupe, à Gardel, nous avons plus de 20 cuiseurs formés qui sont capables de critique. Non seulement manuel, mais je dis là, on a évolué à l'informatique, qui est une critique. Ça veut dire que les gens qui ont dit qu'il n'y a pas besoin de vous débarrasser, ce n'est pas possible. À moins que je cherche tout le temps pour la réunion. Parce qu'il faut savoir que à la réunion, nous avons fini, nous avons commencé, nous avons fini, nous avons commencé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, à la réunion, il y a une campagne là. Alors ça veut dire qu'il faut peut-être une dizaine de cuisines à la réunion pour mener côté site, à Gardel, pour dire critique. Il y a qu'à croire que ce n'est pas possible. Et que de toute façon, c'est peut-être que nous pouvons travailler. Nous, Guadeloupéens, c'est possible que nous comprenions pas pourquoi que nous voulons entrer dans la guerre contre nous-mêmes. En tout cas, Julien Marinette, on fait une fois. Il y a vite à moi de dire aussi que je ne sais pas qui m'a dit que non, c'est pas Guadeloupe qui m'a dit et des gens nous connaissent. C'est des gens qui ont siégé, ils sont venus, il faut qu'on ait un pour les fermer, dans qui n'a encore journal au Kando, il y a même un actionnaire à Kando. Là, on va parler de 5 millions d'euros, nous connaissons qui jouent. Et même si on a ça, il créé, il prend le coton de bagasse à 13 € la tonne, il faut qu'avec 3 €, le planter au Guadeloupe pas savent qu'il va prendre 3 € sur la tonne de canne, puis on peut faire en association Iguacan
et ni patron, et ni ces prestataires de services qui matchent nous en là. Ça, mais c'est ça qui est ça. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous à l'aise, que nous pas jamais fait bruit. Nous marqué non nous en chimie, mais dossier à nous même. Je ne pas pas planter des parler en chimie, ce sont des prestataires de services qui viennent à bavarder. Qui j'en peux dire même c'est pour ça. Il y a commandé garder le faveur, il y a prendre gazole à garder. Il y a payer gazole après. Il y a 600 les mêmes tables qui patron là. Je là il y a pour Guadeloupéen. Il y a pour nous pour ça nous va défendre. Je là même ces prestataires de services là, il y a 6 ans Iguacan ensemble avec patron à garder. Ensemble avec patron à Marie-Galante. Je là est-ce que même si nous avons ça, il a matché nous en chimie, il a occupé des amis à nous, des amis frères nous à Marie-Galante. Est-ce qu'on a entendu poser question qui dit venir les îles Marie-Galante? Qui dit venir à les îles Marie-Galante? Et l'État français a fait. Jod là, au mètre carré, en Europe, c'est côté ni pire ici à Marie-Galante. Ah oui, ça c'est. Il y a président du conseil régional Jordan sans Marie-Galante. Il y a un conseil général, ni 3 maires, un président, un député européen, un député normal. En communauté de communes, c'est beaucoup pas qu'entendre pour savoir qui dit venir Marie-Galante. Et même si c'est beaucoup là, il y a matché non nous en chemin là, il n'a pas osé poser problème à Marie-Galante. Et quand l'État français fait là, il voit que les élus pas qu'à décider. Il voit que des gens dans la profession pas décider, il fait en audit sorti pour ça. Bon, si vous voyez les INAHA tous 5 jours, qui j'en ai fait quand on a 1500 tonnes quand on a Marie-Galante pour un bateau. Un bateau à 1 $, 1,50 m, fait sortir à Florence. Non, on fait une première Florence et débattu à Saint-François avec un camion. Plan est fait. Plan est fait. Mais pour nous, on va poser, à Marie-Galante, si demain matin, c'est des cas nous parler, si demain matin, les INA va démarrer en lundi. Regardez combien de chauffeurs. Même si on a 90 dans les INA, peut-être 150, c'est ça. 150 personnes à 200 personnes dans l'usine ça. 70 permanents. Et 70 permanents, même si on a ça, c'est eux planté. Ils ont travaillé pour prêter jouer à dans l'usine et c'est eux qui fait l'usine à vivre avec eux. Demain matin, si ça ferme, c'est une bon revenu. Et peut-être que ces gens-là, ça, les petits gens de l'école Guadeloupe, ils payé en pension pour ces gens-là, ça, ils ont mis de l'école en France. Est-ce que tu vas poser question à ça une seconde? Non. L'année passée, nous débrouiller pour 2 raisons. Marcel Biscam sorti expliquer pour signature mon nom ne pas respecté sur l'accord Bido et aussi nous demander qui dit venir les Marie-Galante. C'est tu ouvrier, le bas peuple, hein, quand il va dire. Mais c'est pour si réfléchir là, il n'y a pas faire l'argent pays en nous. Il n'y a pas posé là, il n'y a pas ni le courage de dire peuple, mais ça nous voulait. Ça bien va changer ce mandat. Si vous avez décidé c'est ça, ou bien mettez en l'usine neuf, mettez les conditions pour l'usine à ça marcher, peut-être que l'autre là pas d'accord, nous allons pour choisir l'élection, on va risquer de perdre pour ça. C'est ça, c'est poste nous à payer à ça. Chose là, là on voit Marcel sorti parler des affaires Saint-Luc, les propres actionnaires, c'est bien dans la vie. Il juge parti quoi? Je là que j'ai l'État français qui acceptait que l'usine est fermée pour que 2% de monde à Marseille, il préférait laisser dans la situation plonger en vous en tant que Guadeloupéen, mais sauver la France tout le monde laisse Marseille. C'est là que toujours à Marseille. Et je là, il faut nous savoir aussi nous changer PDG. Nous changer PDG, c'est le groupe Bidénigue, le groupe Théos qui prend. Nous changer médias, mais c'est clair qu'il risque de sortir à Marseille, mais c'est un jeu entre les actionnaires, parce que nous sommes assistants. Mais c'est ça aussi pour les élus. Qui j'en peux dire, moi, en entreprise qui a bossé autant d'argent? À dans moyenne, nous avons 12 cadres, moyenne, plus de 6 000 € par mois. En moyenne. Mais ça gagne 10 000. Qui j'en peux dire, moi, dans ce secteur, pendant que nous avons parlé, il y a une école d'agriculture là.
démontre qu'on n'a pas fait sport encore, et puis il faut dire aussi qu'elle est moins à travers le mouvement social, on va pas tout le temps encore à consacrer au sport, on va pas tout le temps à si tu fais le sport, on peut de la jeunesse, parce que si vous voyez, on est peut-être plus on est en balle, on peut faire de putain, mais on fait d'autres choix sociaux qui a fait que tant d'être plus coûte. En tout cas, nous voyons que Gardel, au moment, tu es sponsor à CSM, Oui. donc en cas que vous favorisez le nage là ça. Non, pas spécialement. Les itérations faites un peu même au courant, c'est constaté, effectivement. Oui, qui t'a joué Gardel. Oui, on voit aussi, on joue, moi je pense pour mal aussi là-dedans, en Marina là aussi, Bouzy, on voit un peu petit baril par c'est Gardel. Ah ouais, Ça c'est d'accord. en temps, monsieur Yves de Dieu-le-veut, qui était sponsorisé deux, trois types à trois jeunes Simoun, ce qui est intéressant. Ouais, ok. Mais vous savez que nous disons bien passé en haut lieu que. Ah oui, bien sûr. Il ne parle pas quasi à nous. Alors, effectivement, Julien Marinette, le nom Marinette aussi, son nom a sonné très, il a joué à Orière Centrale, à le Zénith à l'époque, on a bande de Fouette Villemin, on a bande de Getty, Sommier, c'est pour ça, Getty, la petite compagnie, Basile, exactement. Donc, et puis tu as une qui t'a limé, tu fais Simon aussi en bicyclette, au niveau corporatif. Donc, très probablement, Julien, vous aussi, quand même, peut-être pas à niveau Ayo, mais quand même, ou Bigidi, quand même, au sport-là. Oui, il y a encore une contribution moi, quand même, parce que moi, le groupe est très physique. Quand il y a des drafts, il y a tous ces bougas. Ah ouais. Et c'est tout aimé jouer 6 mois parce qu'il y a beaucoup de à jouer en zénith, junior, cadet, junior, même senior. Et aussi en fait voile traditionnel. Ah ouais. Si un bateau il a créé silence, et on peut dire que bon, vous savez vous, bon, on a l'eau, c'est bon en mer. Si vous faites une petite bonne natation, on va faire putain, on fait voile. Et aussi, il faut dire que pour être petit aussi, c'est le sport que Mario sorti par là. Que les gars disent comme ça que bon, fait sport en Guadeloupe, surtout football Saint-Jean-Red. Il faut savoir aussi que le football en Guadeloupe avant, en période de Mario, de capitaine, tout le monde a déplacé, regarder, qui pas jouer. Il faut savoir aussi c'est en famille. Et aussi, tout le monde est dans la même équipe là. Mon pour lui, veut dire que nous tous en famille, nous savons qu'il est à la balle d'Obi. Hier soir, il a joué pour faire nous voyer le ici, souvent nous déborder puis nous découvrir. Mais aujourd'hui là, c'est bon, ça mélanger. Et bon, là, on bovine, il sortit pour taper, puis on monte petit canal à jouer au football là. C'est bon, c'est pour intérêt. Il pas là pour défendre nous. Et c'est pour ça que le football là pas autant charme qu'en période de Mario. Mario peut confirmer ça. Hein, parce que là, et des communes là, ce secteur là, mais aujourd'hui là, c'est à titre individuel. Là. Mario, ouvrez, ça Julien Marinette Kadila, là, ouvrez dégradation à côté de la ça, très certainement, dans des petites communes rurales comme Petit Canal, où tout le monde a, et puis une prolifération de clubs aussi, non? Pas qu'un club dans chaque commune, et qu'on va trouver un bon ou des dans chaque, alors donner un club. 7000 habitants, donc c'est vrai que ça n'a pas posé problème. Donc en fait, pour punir une bonne élite, à l'époque, effectivement, en tout cas, c'était là. Petit Canal, il y avait le phare et puis rapide. Mais aujourd'hui-là, il distinct. Donc du coup, chance là amoindrie pour permettre effectivement aussi d'avoir une véritable équipe effectivement à Petit Canal. Un Fagnon, quoi. Fagnon, voilà. Parce que toute équipe, toute commune voilà, nous qui est diluer. Fagnon. Nous diluer. Atteignons époque en protocole près, on dit au ça, dit après. Et puis, il est vrai qu'en capitaine Saint-François, on est là avec le Petit Canal, ça a été fait tout naturellement. On est comme en capitaine Saint-François, donc il y a une question de trajet, effectivement, qui a des difficultés, parce qu'on fait le trajet en France. Hein. Et là, le soir, en plus le soir, il faut dire que moi en particulier quand même. Hein, c'est-à-dire que déjà en France, on est là jouer le soir, mais pas tellement aimé jouer au football le soir. Et ici, les entraînements, c'est 18h30 jusqu'à 21h. Et c'est pour arriver souvent à 19h. Et là, on fait un entraînement, on est dirigeant plus qu'à arrêter encore. Donc en fait, très souvent, moi, le soir, sont au moment, moi, bien aimé, effectivement, tranquillisez-moi. Voilà, donc du coup, il sollicité moi. On t'a dit, effectivement, attendre. Mais du coup, ça n'a pas fait. Et puis ça a arrêté comme ça. Entre-temps, il descend plus bas. Et puis donc, ça n'a pas allé du tout. Alors, nos évolutions qui fait au niveau du football guadeloupéen, nous venons qu'à participer à nos compétitions qui n'ont pas existé en temps là, c'est la Gold Cup. Nous venons qualifier nous à 3 reprises à compétition là, ça, qui était qu'à permettre nous
d'être un haut niveau mondial, parce que c'était en compétition avec les nations de l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, Caraïbes. Donc, qui était quand même nous quand même en bon compte et de renforcer l'équipe nous par des professionnels. Donc, des beaux comme vous, ils n'ont pas ni temps ni ça, en temps à partir ni ces sélections-là, ça, mais très certainement, ça t'a fait du bien de porter maillot à la Guadeloupe en temps là, ça, en tant que professionnel. Il est clair que bon, nous avons référé nous effectivement à, je crois, nous avons fait un très bon parcours, c'était en 2007 ou 2008. En 2007, je crois. Nous avons fait un très très bon parcours. 2007 avant Glomage, Jocelyn, Sommeil, tout ça. Parce que Tenny, effectivement, une belle équipe à l'époque, aussi Tenny à CNC, c'était vraiment une belle équipe. Et c'est vrai que ces derniers temps-là, c'est beaucoup plus difficile. Mais il faut dire que bon, on a trouvé qu'il y a un petit problème au niveau de la Digicel Cup, c'est-à-dire qu'on va prendre des joueurs locaux pour la Digicel Cup. Et là, on a dit qu'on va faire la Gold Cup pour qualifier, il faut prendre des joueurs métropole. On a trouvé que bon, c'est un système assez, assez bancal, quoi. Ça n'est pas facile à gérer, peut-être ça. Et on a pensé peut-être que c'est pour ça que ces derniers temps, nous tenons quelques échecs. La Ligue de football là, ça apprend. Il y a la Ligue du président Guy Walker. Et c'est un choix. Parce qu'en fait, soit nous devons être représentatifs là, ou bien soit nous devons simplement participer. Parce que ça a reconnu que le joueur à championnat normal en nous, division de lait, ne peut pas tenir rythme à ces compétitions. Sur un match, il peut peut-être faire une gagner une équipe, mais le rythme à plusieurs matchs comme ça, il n'y a pas ligne. Et effectivement, problème de finances que nous pas aussi, quand empêcher que nous mis en préparation ces petits boucles-là. Parce que nous avons fait une vie, mais nous avons découvert. Et c'est pour ça que nous oui, il en est là ça. Parce qu'en fait, pas de cohésion. Et ils ont monté en crescendo. Après 2-3 matchs, ils ont commencé à venir bon. Parce qu'ils ont commencé à habituer. Mais par contre, ils n'ont pas de préparation. C'est des bouts qui ont construit le volet comme ça. C'est ça. Donc, c'est un gros problème. Oui, c'est un gros problème de. Parce qu'il faut un certain temps à penser. C'est le cas de métropole. Il faut un certain temps de jouer en place. Et sous pas ni temps là, ça, c'est sûr. Et très souvent, on a des bugs aussi qui viennent. Nous voyons ça dans Gol là. Oui, qui est venu, et tu es parti, Grandel, tu es parti avant la fin. Donc en fait, on bien voir effectivement que son butin qu'elle nous a fait, mais c'est pas un butin qui est véritablement au point. Et encore une fois, les amis du syndicat GTG de Gardel, là encore, nous ne pas ni reine à la Guadeloupe. Donc nous dépendre, parce que là on voit, ou par exemple quand on a la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, toute qualité joueur africain qui est en France, il y a quand même disparaître en France. Et c'est que le bac a lagué, parce que c'est le pays qui sont venus, mais alors que nous, c'est le département. Donc, libre que le date de Zoubel, non, je te laisse pas voir. Tu ne vas pas dans cette compétition-là, c'est rigolo. Avec Gérard Loquel, qu'est-ce que c'est beau, ça s'appelle un roulé. Donc on a ces rythmes-là, il faut apprendre ça, 7 rythmes à payer. Il faut apprendre, il faut qu'on les distingue, les autres ont tel mot, ça c'est tel rythme. Ça sont pas jambel, ça sont Hollywood, ça sont Mandé, ça sont Kaladia. Il faut reconnaître ça. Ça fait partie de l'éducation à payer à zone. Très bien, chers auditeurs, il y a un nouvel invité qui est rentré ce soir-là, et c'est un invité de marque. Vous savez, je vous ai dit, dès que quelqu'un pousse la porte de Culture FM, c'est quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, mais c'est quelqu'un qui fera quelque chose. Donc ce soir, nous sommes en compagnie d'une des disciplines qui nous a donné quand même d'excellents résultats jadis, et qui l'a encore l'année dernière, en cours de 2012, par l'avènement de nos jeunes, Made in Guadeloupe, ça il faut le reconnaître, Made in Guadeloupe, ça veut dire faire en Guadeloupe, entraîner, préparer en Guadeloupe. Eh bien ce soir, nous sommes en compagnie de Ketty Kam. Bilan positif, c'est un bilan positif, peut mieux faire, mais c'est déjà mieux que 2011 déjà. Donc on a eu de très bons résultats, beaucoup de médailles au championnat de France. Nous avons dans notre belle île 2 meilleurs performeurs mondiaux sur le 100 mètres haies cadet et le 110 mètres haies cadet. Ce sont 2 Guadeloupéens qui sont les meilleurs performeurs mondiaux. Nous avons Jonah Danois qui nous a représentés aux Jeux Olympiques. Quand bien même ça se soit mal passé, mais il a été sélectionné et qualifié aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques. Voilà, non, bilan assez positif pour moi dans l'ensemble et de bon augure pour 2013. Que ce soit des athlètes, 2 athlètes qui ont été mondialement reconnus cette année, mais qui sont préparés en Guadeloupe. Je crois que là aussi, il faut mettre l'accent là-dessus, parce que de plus en plus, il
faut savoir que la Guadeloupe a suffisamment fait des résultats par les temps passés, avec des entraîneurs, avec des terrains, avec tout ce que nous avons, avec la nourriture, tout ce qui nous est cher. Donc il n'est pas question de ne pas pouvoir continuer à faire la même chose. Donc je crois que ça fait 2 ans que tu es en Guadeloupe. Ça fait 2 ans, j'entends. Retour aux sources, peux-tu dire que ça ne te déplaît pas d'être venu chez toi? Non, sans regret, sans regret. Faire en sorte que l'athlétisme guadeloupéen, Antilo-Guyanais, Martinique-Guyane soit à 100% en équipe de France, moi c'est mon challenge. Et c'est ce que je disais la semaine dernière aux athlètes, moi je veux une équipe de France noire. Comme ça aussi. En tout cas, les stages anti-Guyane ont repris. Nous sommes fait un bel stage à la fin de l'année 2012. Alors, stage là, ça a regroupé les meilleurs Guadeloupéens, les meilleurs Martiniquais, les meilleurs Guyanais. Donc, en fait, nous peut dire que nous commençons à revenir à des méthodes qu'on peut dire qui étaient gagnantes. Exactement, je n'ai rien inventé. C'est le regroupement Guadeloupe-Martinique-Guyane qui faisait, qui avait l'émulation, l'envie, et les gens avaient envie de se dépasser, qui fait que quand tu arrivais en France, tu voyais que en Guadeloupe-Martinique-Guyane. Donc c'est ce qui marchait, c'est ce que j'ai remis en place avec les équipes que j'ai à ma disposition ici. Ce qui s'est passé cette année, c'est la venue de notre héroïne. Je parle de Marie-Josée Pérec, triple médaille olympique. Je crois qu'on n'aura jamais dit assez d'elle, cette fille qui a représenté la Guadeloupe au plus haut niveau mondial et sur 2 Olympiades. Donc elle a été élue à la tête de la Ligue d'athlétisme de la Guadeloupe. Donc là aussi, je pense qu'on peut dire que c'est le renouveau des renouveaux. Il a fait justement à redorer un peu l'image de cet athlétisme anti-guyanais. Bon, elle s'est rendue compte de la réalité, elle s'est sentie obligée de s'impliquer pour être encore plus présente et booster un peu plus cet athlétisme. Cet athlétisme a été réussi. C'est le président M. Salem, je crois que c'est 3e mandat consécutif. Bref, est-ce que nous pouvons dire que ni en meilleure écoute de la France a problème à athlétisme? Pour avoir lancé, ne serait-ce que cette histoire de plan anti-Guyane, pour avoir demandé au ministère de l'Outre-mer, ministère des Sports et les régions Guadeloupe-Martinique-Guyane d'investir de l'argent dans l'athlétisme, c'est venu du président de la fédération. Donc il y a une écoute. Ils se sont rendus compte que voilà quoi, il y avait un truc, il manquait quelque chose dans cette équipe de France. Et ben, le constat c'est quoi? C'est les Antillais sont pas là. Les Antillais sont pas là. Pourquoi les Antillais sont pas là? Parce qu'ils sont en France. Mais en France ça marche pas mieux. Donc on va les laisser chez eux, on va leur donner le moyen de travailler chez eux. Donc moi je pense qu'il y a une meilleure écoute. Et Marie-Jo, qui est plus ou moins le bras du président de la fédération, c'est une bonne... On va laisser au petit répit parce qu'elle est arrivée là sous les... en trombe, hein, vous savez, chers auditeurs, c'est quand même quelqu'un qui est encore très physique, très tonique, hein, mais il faut la laisser quand même souffler, récupérer, parce que ça existe dans l'athlétisme. Alors Marcel Bixram, c'est vrai que vous aussi, vous connaissez ça, parce que vous expliquez brièvement, avec toute l'humilité que nous connaissons vous, ou ça vous fait quand même de le sport. Donc, son bien qu'on connaît, il y a un très content d'émailler la partie syndicale à la partie sportive, parce que en fait, nous arrivons au même point, c'est que nous sommes un Guadeloupéen qui là, et nous tous aimons payer en nous, et nous tous quatre défendons payer en nous. Alors, nous pouvons dire que pour revenir sur la campagne sucrière qui a ouvert semaine prochaine, encore quoi que le temps, nous pouvons dire que le temps jouait pour nous quand même sur le plan climat, que la pluie pas tombé trop. Simplement, peut-être sur le plan administratif, les mettre à manioc, ces gros mandats-là, ils conseillent pour parler tout à nous autres propres. Mais pour le climat là, on ne peut pas dire que le climat a joué parce qu'en fait, c'est que la pluie a tombé, mais tout est tard. Ça qui a fait qu'on n'a pas croire que l'année ça nous qui dépassé 500 000 tonnes. Ah ouais. Ouais. Et par contre, nous, on a envie que nous vivions ici. Bien sûr. On parlait tout à l'heure de Nao. Et comme si que c'était un point qui datait de aujourd'hui là. Alors rappelez-vous, on soit pays en nous, qui en 52, ils ont tué Monomoul pour Enao. En 1910, ils ont tué Mono aussi, au même roi Mario. Ils ont tué Mono à Dimène, ils ont tué Mono à Petit Canal. Ce qui veut dire en fait que sont habitants qui cadrent depuis longtemps. Et ça, vous pouvez bien comprendre, c'est que ces messieurs décidés, l'un de ces messieurs, les grands patrons, et avec complicité à certains Guadeloupéens, décidé de démarrer le 14 janvier. Et pour le mieux jouer à Nao, c'est demain. Ah ouais. Ça qui devait dire à la limite, que demain nous signer.
faut nous signer pour démarrer le 14. Parce que ça très bien que si on ne pas signer demain, nous ne pouvons pas démarrer le 14. Et il dit qu'elle ne peut pas démarrer le 14. Il nous a rappelé que l'année passée, les négociations pas finies. Nous faisons 3 semaines de grève, après ça nous a arrêté, mais ça nous a demandé, nous pas nous. Jusqu'à présent. Nous avons redémarré encore sans nous. Sans l'État l'année passée. Sans l'année passée. Et puis c'est l'année il faut retarder à ça, non. Ouais. Alors après que, effectivement, c'est un combat sérieux. Et non, depuis que vous avez vu ici, les mêmes plantés aujourd'hui là qui ont dit qu'il y a un déficit, quand on tout partout, nous parlons tout à l'heure de la Colbert, mais pas ni que ça politique pour regarder. Depuis qu'on a de Gaulle, il me dit qu'on a à la richesse. Formule là qu'on a employée là, pour qu'on a la richesse, il parle en mode encore. Parce qu'en fait, les Ingardel, là, ils mettent qu'on a la richesse, ils travaillent 500 tonnes par jour. Je dis là, il y a 7000 tonnes par jour. Méthode là qu'on n'a pas même là. Parce qu'avant, au cas où on disait allez non, toute en préparation, ça n'était pas même là. Ça veut dire que la formule là que le planté appelle la chose là, il y a un projet pour l'État, pour le monde. En même temps, il va dire comme ça que le déficitaire, il n'y a pas l'argent. Et il y a l'argent, il rappelle là. Et donc, il était curieux, puisqu'il y a deux campagnes qui impressionnent moi. C'est ça qu'on a décidé que là où il fait richesse là, à mettre qu'on aura fait, je ne sais pas, 9 de richesse, il a dit non, il y a un problème, il a fait 7 de richesse. Et pas du tout planter pour moi qui dit comme ça, qu'il n'y a pas d'accord. Parce que quand on constate des fois sur la route, les négos pour le cas passer, si je n'avais une petite balance, quand vous montez dans les ils savent qui pourra qui passer. Qui genre que c'est ces messieurs, en Zérizine, qui ont poids qu'on a, quasiment une temps si quand ils ont là, et vous parlez pour moi de contrôle. Et après, ça va nous bavarder que tu es moi. Pourquoi? Qui ne sont pas contrôlés, ça ne sont pas nous, même à dans toutes ces Non, pas nous, c'est le plantain. Les plantains, dès que nous avons dit là, ou bien un laboratoire, qui a contrôlé réellement, il dit que quelqu'un a fait neuf, est-ce qu'elle réellement a fait neuf? Qu'elle nous baille 100, il nous baille 100, mais nous baille 100. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de recevoir pour le son à 2 ou 3 personnes qui décident aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on a ça qui est fait. Et très souvent, on ne pas remarquer au pays là ça, c'est que nous ne pouvons pas tout de l'ennemi. Pour nous, très souvent, l'ennemi, c'est nous-mêmes. Mais nous, personnellement, nous regardons, nous n'avons pas de problème avec pour qualité de pays. Ça veut dire que si nous avons des pays qui ont fait la guerre avec nous, quand nous nous partout, le fait nous comprendre que nous sommes bons de scélérat, nous avons que pour les affaires, qui genre que depuis plus de 50 ans qu'on a la richesse, pourquoi il ne peut rien tirer? Et il y a venir soi-disant défendre planter. Pourquoi défendre planter quand on a la richesse? Depuis guerre, l'argent qu'il y a fait. Si on défendre réellement, il faut déjà arrêter ça. Le projet arrêter ça. Il faut continuer à dire là, il y avait même les blancs, et bien les blancs sont de parler en disant les négociations. Je comprends. Mais oui, parce que c'est eux qui n'y. Voilà, de toute façon. Sur la langue, on a des primes de bagages. C'est quoi cet acteur de service-là qui va bavarder commercial sur ce là? Il n'y a pas jamais été du bout en seconde. C'est vrai, on a été du bout. Il fait gagner primes de bagages ces jours-là qu'il va gagner. Et quand on sortit, en prime de bagages, ça va changer. Il est dépressif. Alors, dans l'évolution des choses, Julien et Marinette, parce que c'est vrai qu'on a trouvé que ni toujours les mêmes caboumés, et puis toute une série qui a récolté. C'est-à-dire que là, on voit une entreprise qui a fait grève, assez souvent, toute personne n'a pas fait grève. Mais les obtiennent satisfaction à certaines choses. En fait, tout le monde a bénéficié des. Il n'y a pas honte de dire qu'il n'y a pas en grève, donc pas mal. Donc, est-ce que dans l'évolution des choses, les pays vont jouer à vraiment distinguer en revendication pour que c'est ces gens-là qui sacrifient là, qui nient, et pas les autres là qui travaillent là, qui ne pas de journée là, et qui en fait qu'à récupérer aussi. La France, c'est un genre complexe. Il ne peut pas faire ça. Qui ne pour, pas voter pour là, l'Hollande venir voter en loi qui peut bénéficier. Et la majorité de la France. Il y a témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, il y a un exemple. Il y a Dieu pareil voter. Ouais, témoin de Jéhovah, il y a Dieu pareil voter. Mais il va bénéficier de tout. On peut dire ou pas témoin de Jéhovah. Vous comprenez? Ça, c'est invité mais là, quand on dit que c'est décidé de démarrer la récolte le 14. Qu'est-ce que je montre en forme de jour là? Pour pas c'est bon qu'on est famille, mais on va fixer pas mailler avec avril. Hein? Oui, c'est exactement ça. Attends, après on fait pour négociation avec le patron. Pour rien. Il a fait en réunion comité de liaison avec les prestataires de services. Il a décidé de démarrer les îles le 14. Moi bien envie de démarrer les îles le 14 parce que nous avons des objectifs. Si nous avons pensé, nous avons travaillé uniquement si démarrage est court, quand ils ont dit que c'est pour 5 centimes, nous allons payer. Shot là, souvent les ingardels, j'ai envoyé là. Moi, je vais envoyer Flens, c'est 6 mois.
nous pouvons dire que nous, entre les collègues, nous battons pour la direction, puis prendre des directives sur les circuits spéciaux, pas uniquement si confort, et pas uniquement ces cycles de rapport supermarché. Là, nous avons en marché le grand ouvert, que même nouveau pour déjà arriver là, nous avons un cahier de charge, mais qu'on s'en ouvert. Si vous ne voulez pas, on s'en vous sortir. Parce qu'il y a une localité comme ça, nous pas ni l'usine. Tout étranger vient ici, dans l'usine à ça, c'est en passe-temps qu'il vient dans le pays, c'est gagner l'argent et un salaire de 8 000 €, 10 000 €, et ensuite, c'est en mission de 3 ans, c'est parti. Sous parti. Il parti qu'il y a d'autres missions à l'autre côté, mais qu'il laisse en payer. C'est pour ça que nous avons rabattu. l'usine. Parce que si nous avons sorti, nous avons autant de Guadeloupéens, petit Guadeloupéens qui viennent faire formation en Daï, c'est parce que nous avons intérêt à Daï. Et ce jour-là, à pas rien pour 5 centimes, code ou 3 qui passé, nous avons bombé. Nous avons bombé, qu'on sortit des gens qui partent ça, des collègues qui partent ça, les écrits comme nous toujours dévalorisé. L'indice sécuritaire, là où pas apprendre l'école, c'est là où il y a, là où pas apprendre l'école, c'est l'agriculture qui est fait, là où pas apprendre l'école, c'est la pêche qui est fait, c'est là. Il n'y a pas tellement moyen, il y a un témoin là, et c'est pour ça que ce jour-là, nous pouvons dire qu'on nous a un outil si performant, nous avons un pays. Nous encourageons les autres en tout cas, et nous encourageons les autres force courage parce qu'il faut se battre. Alors notre ami Mario Elmi, donc ça va continuer. Parce qu'il a obtenu justement de faire la CAN au niveau football, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, avant justement la Gold Cup, oui, il va jouer là. Mais oui, non, mais il a obtenu ça avant nous, bien avant nous. Parce que moi, je joue en Afrique, après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la Réunion a obtenu ça, et c'est nous, c'est bien après qu'on a obtenu ça, parce que nous luttons pour nous obtenir. Mais il n'y a pas besoin de ton lot. Oui, ça peut passer le bouillon. À la Réunion qui est aux Antilles, hein. Ouais. C'est tout à fait normal. Hein. Faut regarder ça. Oui, construction à la Réunion, pas rien à voir avec nous. Ça, le sentiment rebelle, le sentiment marron, il n'y a pas ni ça. D'ailleurs, les nègres, je crois qu'il y a les CAF, ils sont en minorité. Et ça peut arriver à l'école quand petit bouc noir, ou quand ils ne pas noir. Parce que c'est des petits boucs qui, en tête à eux, ils n'ont rien à voir avec ça, nous pénis à voir. Comme vous pouvez voir, notamment l'île Maurice, notamment la Réunion même, j'ai eu l'occasion de rencontrer ton alter ego et conseiller technique Jean Maillère, qui était là-bas, je ne sais pas s'il est encore là toujours. Bref, mais Sangouma, Daniel Sangouma, il est retourné chez lui, il a fait rencontre du monde, il a monté un meeting, d'ailleurs je pense, un meeting international. Bref, mais je crois qu'il serait temps qu'on reprenne des contacts aussi avec... Daniel a invité 2 Guadeloupéens, donc c'est à nous de voir qui on envoie, quoi. Voilà. C'est bien. Le contact est pris. Alors bien sûr, comment ce mémoire d'exploit fait par Willem Bellossian cette année où il a devancé tant américains que cubains, que hommes de l'Est, des gens qui sont quand même spécialistes d'une discipline comme une discipline aussi technique. Alors, quelle est cette manne du ciel qui nous tombe encore C'est vrai que c'est un garçon exceptionnel. Là, on est vraiment sur un surdoué. Pérec était doué, Bellossian est doué. Donc lui, il sent les haies, il vit les haies, donc pour ça, non, il est bon. Il est bon, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à l'entraîner et le rendre encore meilleur. On a encore les capacités pour l'emmener au titre mondial, au titre olympique. En place. Les choses sont en train de se mettre en place autour de lui. Maintenant, il est jeune, hein. Il n'est pas encore dans le giron où il va courir contre les seniors. Les juniors, les haies ne sont pas à la même hauteur que les seniors. Donc il est jeune. Il n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour qu'on puisse faire appel à lui. C'est le meilleur performeur mondial, il a le record du monde. Bon, voilà, c'est le meilleur. Il va passer là où il veut, il ira là où il veut, il n'y a aucun problème. Comment il s'appelle Antuñez, l'entraîneur d'Iron Robles, l'ancien recordman du monde. Et avec Antuñez, il m'expliquait comment dans l'école cubaine, qui date depuis les années 60 en matière des haies, il y avait des critères bien sur lesquels il se basait au niveau de la taille, au niveau à tel âge, tel poids, telle taille, etc. Parce que j'ai eu l'occasion de poser des questions quand même assez techniques avec tous ceux qu'ils ont eu, Daniel Garcia, Casanas, etc. Est-ce qu'avec Willem, ces mensurations, tout ça correspondent avec vraiment celui qui va avoir... Il a vraiment l'info chaud qu'il faut. Il a l'info chaud qu'il faut, il a les muscles qu'il faut, il a vraiment le gabarit pour un cours de 110 mètres L.
Il a la vitesse, il manque encore de vitesse. Donc tu vois, on est encore loin de sa marge de progression, puisqu'il y a le travail de vitesse encore à améliorer. Là, cette année, il a commencé avec moi le travail de musculation. Donc là, on est en train de le renforcer musculairement, mais pour un gamin de son âge, un débutant en musculation, on renforce juste ce qu'il faut pour qu'il ne se blesse pas. Donc il a une marge de progression énorme parce que tout le travail à faire pour atteindre au niveau olympique est en train de se mettre en place tout doucement. La présence de la Caraïbe sous l'échiquier mondial, maintenant, depuis 8 ans, depuis 2 Olympiades, la Jamaïque a pris le leadership du sprint mondial, tant chez les femmes que chez les hommes. Donc, on peut dire qu'il y a quand même un label caribéen. Est-ce que nous, en Guadeloupe, on arrive à tenir le cap ou bien, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est plus rentré dans la page européenne que caribéenne. La Jamaïque, c'est une politique. L'État a décidé, nous on fait de l'athlétisme. On met les choses en place pour que les gens fassent de l'athlétisme depuis le plus jeune âge. Donc tout le monde passe par l'athlétisme. Donc il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déperdition. C'est athlétisme ou cricket, pas ni d'autre. Nous vous avons fait natation, nous vous avons fait ping-pong, nous vous avons fait badminton, nous vous avez tous les sports européens. Voilà. On essaie de s'européaniser un peu, sauf que bon, on perd du monde quoi. On passe du ludique, alors que les Jamaïcains, eux ils ont faim. Ils veulent être les meilleurs, ils veulent montrer qu'ils sont au top. Nous, nous pouvons parler de ça. Nous, c'est belle, nous va faire. Donc, tant qu'il n'y aura pas une politique de haut niveau, une politique pour dire que nous, les Guadeloupéens, c'est ce sport-là qui nous correspond. Ces sports-là, on n'est pas obligé de faire un sport. Hein. Ces sports-là qui nous correspondent. Football, natation, athlétisme. Et encore la natation, au niveau caribéen, on brille pas au niveau national. Quand on aura une politique qui dira c'est là qu'on investit, c'est sur ces gens-là qu'on investit, sur ces formations-là qu'on investit, là je pense qu'on pourrait dire qu'on a un athlétisme guadeloupéen. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'athlétisme guadeloupéen parce qu'il n'y a pas de politique guadeloupéenne. On peut donner la possibilité de dire tes vœux à la Guadeloupe. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton pays? Donc, je souhaiterais qu'on soit fiers d'être Guadeloupéens. Je souhaiterais qu'on soit fiers que le Guadeloupéen qui réussit, réussisse. Et alors? Pas marcher en l'air parce qu'il a réussi. Après, il a réussi à réussir. Hein. Pas marcher sur Guadeloupe là pour réussir non plus. Et après, je souhaitais que nous, Guadeloupéens, qu'on arrête toute cette violence, que ces jeunes-là qui se tuent sur les routes prennent conscience que la vie, est belle. La vie est belle. On nous vivons, nous tranquille. Alors, en cas penser que Martial, nous habitons que nous reconnaître, Martial Biscam, nous reconnaître, qui vit. Et dans les vœux qu'on a commencé ce jour-là, on dit que 2013 de passer dans les meilleures conditions possibles. Vous avez rendez-vous demain? Oui, demain, nous avons rendez-vous pour la première négociation. Ah ouais. Si pour démarrer les 15 ans, pensé que demain, nous pouvons tous les moyens qui disent, même jusqu'à commencer à 9h et jusqu'à aller à ça pour nous trouver un compromis, pour nous démarrer, Mais c'est nous pas dit encore qu'elle ne fait pas que peuple Guadeloupe penser que c'est la négociation qui est bloquée. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons des points dans les îles, des points clés qu'on moulin, au fin parce que nous avons des pièces qui ont été commandées, qui sont arrivées en fin décembre, et puis pour remonter, ça va prendre par rapport à des rédicteurs qui ont fait des gros rédicteurs, qui ça va prendre temps pour aligner. Et même si nous signons un accord demain, les îles n'ont pas démarré avant le 1er février. Ah ouais. Mais l'année là qui a commencé, donc Mario a inspiré qu'on peut toujours assis ballon et qu'on peut toujours mettre à profit à la Guadeloupe tout ça que le football international redonner effectivement aux jeunes et aux Guadeloupéens effectivement connaissance en ligne. Mais pour cela aussi, il faudrait que les responsables aussi puissent mettre une politique en place pour que ça puisse se faire. Ça ne va pas se faire comme ça, parce que nous, on est ici, nous, on est qu'à faire comme ça. Et c'est vrai, ça n'a pas fait comme ça. Il faut mettre effectivement un plan en place. Et là, à un moment-là, ça, moi, en parler. Il faut bien ficeler. Voilà, là, en parler. Alors, les 25 ans au niveau du football guadeloupéen, actuellement, comment on les motive que ce terrain-là n'est pas bon par rapport à ce jeu-là que cette équipe-là a exprimé là. Et d'après moi, en 1970-1960, c'était terrain-là était plus mauvais qu'il allait. Les 25 ans au niveau du football guadeloupéen, actuellement, comment on les motive que ce terrain-là n'est pas bon
par rapport à jeu là que c'est Thibaut qui a exprimé là. Et d'après moi, en 1970-1960, c'était là qui plus mauvais qui allait. C'était là qui pierre pour là-dedans, c'est quoi tu savent manier pour là. Donc, est-ce que pour le match réel de la qualité? Disons, c'est deux types de football. Disons, à l'époque, nous avons apprendre à jouer au football dans la rue. Donc, ça veut dire que nous avons acquis toutes les techniques, nous avons apprécié toutes les difficultés que le terrain a apporté. À présent, il faut apprendre à jouer avec des éducateurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut apprendre à faire la passe. Vous comprenez? Mais des maîtrises qu'il y a. Par exemple, on voit une boule, effectivement, on sent que la boule là qui est tombée, mais qu'il y a une bonne là. Avant, c'est là qu'il apprend la boule là naturellement là, il a attaqué la boule là. Il a ici boule là. Parce qu'il a une connaissance. Ouais. Mais c'est là qu'il apprend, quand il apprend par les éducateurs, il n'y a pas de connaissance de ça. Donc en fait, c'est qu'on France, c'est-à-dire qu'elle forme des terrains. C'est ça qui a passé, c'est-à-dire qu'elle fait des terrains appropriés pour jouer, ça il va apprendre. C'est dommage pour nous. Alors merci Mario et bonne soirée pour vous, bonne entrée à ce bonsoir. Okay. Alors Ketikam, du bon rail. Donc tes objectifs vraiment cette année pour l'athlétisme guadeloupéen serait quoi? Je l'ai dit, l'équipe de France noire. Ah ouais, voilà, ouais. Nous gagnons. Ouais. Ah, pas chocolat. Ouais, mais ça belle ça. Ah non, on va se prendre moins là. Ah bon, bien. En tout cas, nous aussi, nous qui disons au niveau de l'athlétisme, bon courage. Et nous avons changé disparition à on n'est pas autant à l'athlétisme qui fait un lot jeune, qui voyons l'eau jeune monter en France. On fait un petit calcul assez auguste. Il y a au moins près de 60 de jeunes, filles et garçons, qui ont eu l'occasion de voir à différents podiums, scolaires et civils. Donc là, et j'en fais partie. Exactement, voilà. Bien, eh bien, chers auditeurs, je vous remercie de votre attention ce soir. On a pensé que tout bien est fait, qu'on vous entend tout ça, vous entend. Merci Andy à la technique. Et puis merci aussi à la musique de fond de ce soir, qui était celle de Gérard Loquel. À la semaine prochaine. Salut.